Bonjour à tous et à toutes. Je vous fais un petit tuto pour vous montrer, je ne sais pas si vous l'avez déjà, si vous m'avez déjà entendu parler de cette technique pour rabattre les mailles. Comme je faisais déjà un tutoriel pour faire cette jolie bande avant de terminer par des cottes qui suggèrent une bordure assez bien soignée. Donc j'en profite pour pour vous montrer la technique que j'ai appris, mais dont je connais pas le nom, que j'ai vu sur Instagram une fois, et puis que depuis je l'utilise constamment pour abattre mes mailles. Donc je vous montre comment on fait. C'est quelque chose de très simple. Donc vous utilisez une petite aiguille à couture. Là, vous avez terminé vos rangs, vous avez le bon nombre de rangs. Et donc, vous allez directement commencer à rabattre. Donc, vous piquez la maille de droite, enfin l'aiguille de droite à gauche en prenant deux mailles. Vous ne les glissez pas pour l'instant. Vous passez votre fil. J'espère que je suis bien dans l'encadrement. Voilà, tirez bien. Ensuite, vous repassez sur la première maille que vous ferez glisser et vous tirez votre fil. Voilà. Vous refaites la même chose sur toutes les autres mailles. Donc, deux mailles de droite à gauche sans faire glisser de mailles. Hop. Et je termine par une maille de gauche à droite que je ferai glisser. Voilà. Tac, tac. Voilà. Je tire bien mon fil. Et je repasse pour faire glisser la première. Hop. N'hésitez pas à tirer correctement sur le fil si vous ne voulez pas avoir trop d'écartement, on va dire, entre les mailles. Chose qui ne sera pas très jolie à la fin, mais ne tirez pas non plus comme une folle, enfin comme des fous, parce que sinon ça sera trop serré au niveau de, si vous utilisez ça au niveau de l'encolure. Donc on ne tient même plus compte du sens de la maille, que ce soit une maille endroit ou une maille envers. Vous tricotez, enfin vous cousez ou vous rabattez toujours de la même façon. Voilà. Et c'est tout simple, tout banal. Regardez ce que ça fait. Et je vais vous montrer qu'à la fin, c'est assez stretch. C'est assez élastique. C'est-à-dire que ça ne serre pas. Voilà. Hop. Il n'y a pas plus facile comme technique. Alors, je l'ai testé un peu partout. Parce que je me suis dit, bon, autant le faire comme c'est une technique assez facile. Et puis voir sur différents fils ce que ça peut donner. Eh bien, j'ai été à chaque fois, j'ai été joliment étonnée, on va dire. Et puis, j'ai apprécié le résultat final. Hop. Là, je vais bientôt finir mon rang. Et franchement, ça va très vite. Il y a juste deux gestes à retenir. Et le résultat, il est bluffant. D'ailleurs, ça reste, on la garde en mémoire, cette technique, parce que elle est tellement facile. J'ai l'impression que je ne ferai pas d'autres techniques dorénavant. Je ferai que cette technique-là. Sauf peut-être la technique rabat à l'italienne, qui est pas mal aussi.
Moi, je mettrais ça en deuxième position par rapport à celle-là. Mais le problème, c'est que je ne sais pas du tout comment s'appelle cette technique. Je vous la montre, mais vous ferez à votre sauce. Je ne sais pas, parce que je l'ai vu chez une personne des pays de l'Est. Et comme c'est écrit en russe, ben, je n'ai rien compris. Voilà. Et hop, je fais glisser la première. Et puis là, je vais terminer en passant simplement mon aiguille de droite à gauche sur la dernière. Voilà. Voici ce que ça fait. Et selon comment vous souhaitez comme résultat. Si vous voulez un résultat qui soit un petit peu serré en haut, ben vous serrez un peu plus. Si vous voulez quelque chose de plus lâche, eh bien vous desserrez un petit peu. Mais là, moi, je trouve que c'est tout à fait ce que je souhaitais obtenir. Regardez, c'est stretch, c'est pas en chou-fleur, c'est vraiment très très joli comme bordure. Voilà, j'espère que je vous ai appris quand même quelque chose aujourd'hui. Si vous voulez voir la technique de cette bande avant finition cotte, finition encolure ou bordure de boutonnage ou ce que vous voulez, allez voir, je vous mettrai le lien pour aller voir ce tutoriel en barre d'infos. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien en tricotant ou en crochetant. Bisous.